Les amis, le Real Madrid est de retour et ça va commencer fort directement. Pourquoi? Parce qu'ils vont affronter le Betis Séville en Liga au Santiago Bernabéu avant de s'envoler en Arabie Saoudite pour aller affronter en demi-finale de Supercoupe d'Espagne l'Atlético Madrid avant de probablement, potentiellement et très certainement affronter le Barça en finale de Supercoupe d'Espagne. On avait laissé ce Real Madrid dans un piteux état, que ce soit en termes de résultats qui ne suivaient pas avec cette deuxième place alors que le Real Madrid était premier et avait une avance sur le FC Barcelone, avec un jeu qui n'était vraiment pas abouti, avec un jeu qui ne reflétait pas ce que Xabi Alonso aurait aimé mettre dans cette équipe du Real Madrid, et une relation entre les joueurs et l'entraîneur qui a été compliquée, même si attention, en cette fin d'année, il y a eu beaucoup d'améliorations. Bref, on avait laissé ce Real Madrid lors de cette fin d'année 2025 dans un état catastrophique. On va espérer que 2026 sera l'année qui va sonner avec le réveil du Real Madrid. Une année 2026 qui commence directement de manière compliquée. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé est blessé pour les 3 prochaines semaines et il va rater notamment la Supercoupe d'Espagne, qui est l'un des gros objectifs du Real Madrid et de Xabi Alonso, parce que apparemment, selon les rumeurs, si Xabi Alonso et selon l'équipe du Real Madrid ne font pas bonne figure lors de cette compétition, eh bien c'est Xabi Alonso qui risque de quitter cette équipe du Real Madrid. Enfin, quitter, plutôt être viré. On se retrouve donc aujourd'hui pour donner mon 11 idéal du Real Madrid pour affronter justement cette belle équipe du Betis Séville, avec des noms qu'on connaît comme Forlans, comme Anthony, ou encore un nom qu'on connaît très très bien, Isco. Le 11 idéal, mais aussi je vous donnerai mon pronostic de ce match entre le Real Madrid et le Betis Séville avec le partenaire de la chaîne VisiFoot. Je vous en parle dans quelques instants. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien, et avant de commencer quoi que ce soit, je vous souhaite une très bonne année à vous, en espérant la santé, la réussite et le reste. Je sais qu'on bossera pour. Je vous invite directement à prendre les bonnes habitudes, à liker la vidéo, booster la vidéo si vous êtes sur téléphone et me dire en commentaire quel est pour vous le 11 idéal de ce Real Madrid pour affronter cette équipe du Betis Séville. Commençons directement avec la miniature. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en avant Vinicius Junior parce qu'avec l'absence de Kylian Mbappé, eh bien c'est vers le Brésilien que notre regard va se tourner. Pourquoi? Parce que Vinicius Junior, pour l'instant, c'est insuffisant. Alors oui, il y a eu quelques bons matchs, il y a eu quelques bonnes prestations, mais on en attend tellement plus de la part de Vinicius Junior, lui qui, lors de la saison 2023-2024, nous avait fait rêver, notamment par le fait qu'il était efficace, quelque chose qu'il a beaucoup perdu dans cette année 2025. D'ailleurs, dans cette année 2025, il a marqué que très peu de buts. De souvenirs, il a marqué une douzaine de buts, ce qui est totalement insuffisant quand tu es l'un des attaquants du Real Madrid. Même si Kylian Mbappé marque énormément, tu te dois d'être ce joueur qui va accompagner Kylian Mbappé en marquant pas mal de buts, même si ton rôle premier, c'est d'être ce joueur qui va chambouler sur le côté gauche. Et même ça, on a eu du mal à le voir lors de la saison 2025-2026, mais tout simplement lors de l'année civile 2025. Donc c'est vraiment Vinicius Junior que, en 2026, j'attends le plus. J'attends de voir le réveil de ce joueur, parce que ce joueur peut vraiment faire changer la face de ce Real Madrid. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis Kylian Mbappé parce que, comme je l'ai dit, il est blessé pour 3 semaines. On peut voir notamment la présence d'un Gonzalo Garcia qui spoil un petit peu le 11 idéal que j'ai donné du Real Madrid. Un Rodrigo qui, en cette fin d'année 2025, a retrouvé des couleurs, a été très intéressant. Vous le savez, je ne suis pas un grand partisan de Rodrigo parce que je trouve qu'il a beaucoup parlé, que c'est un joueur qui a peu montré au final avec le maillot du Real Madrid, même si attention, je ne suis pas ingrat, je sais qu'il a fait énormément dans des matchs capitaux, mais j'attends beaucoup plus de sa part. En cette fin d'année 2025, il a été très intéressant, peut-être le meilleur offensif avec Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, on voit Camavinga, Bellingham. Bref, on va en discuter dans quelques instants. Comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé est blessé et ça se sentait, ça pouvait être même prédit. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a joué les derniers matchs de l'année 2025 en étant amoindri, en étant affaibli, tout ça pour aller chercher un record, celui de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire les 59 buts sur une année civile au Real Madrid. Il n'a pas réussi, il a égalisé ce record mais il ne l'a pas battu, et ça me fait encore plus mal de voir ça parce qu'on se rappelle, rappelons-nous encore une fois de ce match en Coupe du Roi où tu joues une 3e division et tu vois Kylian Mbappé qui joue la quasi-totalité, si ce n'est la totalité de la rencontre, alors que tu le sais qu'il était touché, qu'il avait malheureusement pour lui pas joué le match face à Manchester City. Donc là, c'est très frustrant. Cette blessure, on aurait pu l'éviter s'il n'avait pas joué ces derniers matchs, s'il n'avait pas tenté d'aller chercher ce petit record individuel. C'est frustrant. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, Xabi Alonso va devoir trouver une solution. Si je peux faire une petite aparté sur Kylian Mbappé et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, il essaie d'esquiver les gros matchs parce qu'il a esquivé le match face à City, qui va esquiver le match face à l'Atlético Madrid et possiblement, probablement, celui face au Barça dans cette Super Coupe d'Espagne. Eh bien, les amis, je pense que vraiment, on a face à nous un Kylian Mbappé qui est un compétiteur, qui veut jouer les grands matchs, qui sait que les caméras sont braquées sur ce genre de rencontre. Je pense pas que ce soit le type de joueur qui va essayer d'esquiver, même si je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent Kylian Mbappé. Eh bien les gars, il faut quand même rester réaliste. Comme je vous l'ai dit,
Il est blessé, Xabi Alonso a plusieurs possibilités selon Marca. Ici, on peut voir qu'il peut mettre Rodrigo en tant que numéro 9 avec un Federico Valverde sur le côté droit. Une option qui peut être intéressante vu que de toute façon, Kylian Mbappé n'était pas un vrai numéro 9 qui ne prenait pas assez de profondeur et qu'il ne jouait pas en vrai pivot. Donc pourquoi pas tenter un Rodrigo. La deuxième option, qui vous le verrez, est l'option que j'aime beaucoup, c'est mettre Gonzalo Garcia en tant que numéro 9, comme ça a été utilisé, et utiliser le système justement de la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, le système de la Coupe du Monde des clubs que je répète tous les 4 matins, mais c'est le système qui a montré les meilleures qualités de ce Real Madrid avec Xabi Alonso, avec une sorte de défense à 3, avec un milieu à 2, double pivot, avec les pistons très hauts sur le terrain, avec une attaque à 2, avec un numéro 10. C'est ça que j'aimerais voir personnellement. Ou bien faire commencer l'attaque avec une attaque à 2, tout simplement Vinicius et Rodrigo, ce que je trouve moins percutant aujourd'hui. J'ai du mal à imaginer que cette formation puisse fonctionner. En tout cas, voici les 3 options de Xabi Alonso pour remplacer justement Kylian Mbappé en attaque. Gonzalo Garcia devrait apparemment être titularisé face au Betis Séville. Je pense que s'il fait un plutôt bon match face au Betis Séville, eh bien je pense qu'il peut gagner sa place de titulaire en l'absence de Kylian Mbappé. Je pense que ce sera lui qui sera titularisé. En tout cas, c'est mon titulaire dans ce 11 que vous verrez dans quelques instants. C'est un joueur qui, encore une fois, face à City, il n'a pas été exceptionnel, mais dans son profil, encore une fois, il a été très intéressant. On en parle dans quelques instants. Ensuite, on a Rodrigo devrait avoir plus de minutes avec l'absence de Kylian Mbappé. De toute façon, avec la fin d'année 2025, on a vu que Rodrigo avait repris confiance. On a vu que ça y est, Xabi Alonso comptait sur lui. On a vu que Rodrigo faisait partie des joueurs qui soutenaient l'entraîneur. Donc, ce ne serait pas étonnant de le voir titulaire dans les prochains matchs. En parlant des prochains matchs, voici les 11 probables. Bon, celui du Real Madrid, vous le savez, c'est un 11 probable, mais moi je vais vous donner mon 11 à moi. Du côté du Betis Séville surtout, on peut voir quoi? On peut voir Fornals, on peut voir Anthony, on peut voir du Roca, Marc Roca qui est très intéressant, du Marc Bartra, l'éternel Marc Bartra, Rubial sur le côté gauche. Pas de Isco qui est blessé du côté des absents. On a Cédric Bakambu qui est du côté de la République démocratique du Congo. On a Ezal Zouli Ezabdi qui est du côté de la sélection marocaine, on le sait, à la CAN qui se joue actuellement. On peut voir un Isco qui est absent, un Amrabat qui est aussi du côté de la sélection marocaine, un Diego Llorente qui est blessé et un Junior Firpo blessé du côté du Real Madrid. On a Brahim Diaz qui est en train de se régaler du côté des Lions de l'Atlas. On a Daniel Carvajal qui n'est toujours pas de retour, même si apparemment il est de retour à l'entraînement. On a Mitao qui revient que fin janvier 2026 apparemment, ce qui est une très très bonne nouvelle. Trent Alexander-Arnold qui revient lui aussi mi-janvier, donc ça va pas tarder. On se rappelle encore une fois que le meilleur match de Real Madrid cette saison, c'était avec Eder Militao et Trent Alexander-Arnold, et Kylian Mbappé qui devrait revenir du côté de la fin janvier. Si on peut parler un peu du Betis Séville, même si on va en parler aussi avec mon partenaire de la vidéo, VisiFoot, on peut voir qu'ils sont 6e en championnat, ce qui est une bonne place pour les Sévillans. On peut voir qu'en termes de forme, ils sont du côté plutôt intéressant avec un 4-0 face à Retafe, un 2-0 en Coupe d'Espagne en Copa del Rey, un 0-0 face au Rayo, une défaite face au Barça. Ils sont du côté de il me semble de l'Europa League, si je me trompe pas, si je peux, on peut voir ça dans un instant. Ils sont du côté de l'Europa League, il me semble, c'est juste un truc. Ouais, ils sont du côté de l'Europa League, donc ils sont européens cette saison, c'est plutôt intéressant de leur part. Cette équipe du Real Betis est entraînée par Manuel Pellegrini, un entraîneur passé par le Real Madrid et par Manchester City. C'est vraiment une belle équipe sévillaine, c'est une équipe qui en Liga fait le taf actuellement. Eh bien, ce Real Madrid va devoir jouer le match à fond s'ils veulent espérer une victoire et pouvoir tout simplement espérer se rapprocher du FC Barcelone. On se rappelle qu'il y a 4 points d'écart entre les Catalans et les Madrilènes. 4 points d'écart, c'est pas énorme. Il reste toute une demi-saison. Le Real Madrid peut le faire, mais pour ça, il va falloir être beaucoup plus sérieux. Maintenant, passons directement avec mon 11 idéal avant de vous donner mon pronostic avec le partenaire, encore une fois, VisiFoot. Au goal, on va avec Thibaut Courtois, l'homme qui sauve ce Real Madrid. J'ai déjà ouvert le débat, mais pour moi, peut-être que Thibaut Courtois, c'est le gardien le plus important de l'histoire du Real Madrid, le plus efficace, celui qui a fait gagner le plus de points et le plus de trophées à ce Real Madrid. Donc pour ça, rien à dire. On passe avec une défense à 3. Là, le 11 que vous voyez, c'est le 11 forcément dans l'animation, c'est-à-dire ce qu'on pourrait voir avec ballon notamment. Et vous pouvez voir que je pars sur un 3-4-1-2. Le 11 qu'on a vu notamment lors de la Coupe du Monde des clubs et le 11 qui est le 11 favori de Xabi Alonso, notamment du côté du Bayer Leverkusen. On part avec une défense à 3 avec Rudiger, Huysen et Tchouaméni. C'est la défense qui avait le mieux fonctionné, notamment du côté de Huysen. C'est là où on a vu la meilleure version du crack espagnol, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur lui, et à juste titre, défensivement, c'est trop insuffisant. Mais je me rappelle encore du début de saison et du début, tout simplement, de son aventure au Real Madrid qui était ultra intéressant. Un joueur avec une qualité technique exceptionnelle. Alors oui, défensivement, on attend de lui qu'il s'améliore
beaucoup plus, mais c'est un joueur qu'il ne faut pas enterrer. C'est un joueur déjà que, en termes de défenseurs centraux, on n'a pas énormément de solutions. Donc je le mets titulaire avec Rudiger qui est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est un Rudiger qui, lors des derniers matchs, a été assez intéressant avec Tchouaméni qui va descendre, lui qui va passer de numéro 6 à défenseur central pour pouvoir apporter à la fois sa qualité à la relance, sa solidité défensive et donc former ce trio que j'ai trouvé plutôt compatible et plutôt intéressant. On part sur un double pivot avec Camavinga, Bellingham. Camavinga qui lui aussi fait partie de l'équipe qui a réalisé peut-être la meilleure rencontre de la saison face à l'Atlético Bilbao. Camavinga qui a été ultra intéressant lors de ce match-là, qui a été extrêmement fort mais qui s'est blessé juste après. Donc encore une fois, le problème de Camavinga c'est sa régularité, que ce soit à cause des blessures ou tout simplement de niveau. Mais Camavinga, quand il est dans un bon soir, c'est un joueur qui est excellent, c'est un joueur qui est au four au moulin, c'est un joueur qui t'apporte à la fois défensivement mais aussi offensivement, c'est un joueur qui t'apporte un gap technique parce qu'on se rappelle, parce que là, ça y est, le Real Madrid, ça fait longtemps, mais si on se rappelle bien, le problème de cette équipe du Real Madrid, c'est notamment technique. Pourquoi? Parce que quand tu tombes face à des équipes qui jouent en bloc bas, eh bien cette équipe galère, cette équipe n'y arrive plus. Donc un Camavinga fera énormément de bien avec un Jude Bellingham qui lui aussi, quand il a joué dans ce rôle de vrai numéro 8, c'est-à-dire ce joueur qui va faire box-to-box, meneur de jeu, il a été ultra intéressant. Donc c'est ce double pivot que j'aimerais voir face à cette équipe de Séville. Sur les ailes, je pars avec Alvaro Carreras, un joueur qui a fait une vraie bonne première partie de saison. Alors oui, on n'oublie pas le match face à l'Atlético où il a été totalement submergé, il n'a rien réussi, il s'est fait bouffer tout simplement par le fils de Simeone. Et à droite, je mets Federico Valverde qui lui, quand il joue au poste de latéral droit, de piston droit, en tout cas quand il occupe le couloir droit, il est extrêmement intéressant et il va pouvoir apporter de la largeur. Du côté offensif, le côté que vous attendez le plus, je pars avec Rodrigo en tant que numéro 10. C'est un poste qui est très intéressant parce que même si en cette fin d'année 2025, il a joué sur le côté droit, ça c'est sûr et certain, mais il avait cette tendance à rentrer à l'intérieur du jeu pour pouvoir se connecter avec ses coéquipiers. C'est un joueur qui se connecte très très bien avec ses coéquipiers. C'est un joueur qui va être un réel liant pour les offensifs et le milieu de terrain. C'est ce joueur qui peut se balader vraiment dans cette zone-là, dans les demi-espaces et qui peut être très tranchant. C'est un joueur qui est capable d'éliminer, c'est un joueur qui peut créer des choses, c'est un joueur qui a vraiment cette créativité qui, quand il n'est pas bridé, quand il n'a pas la tête dans le guidon, eh bien c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel. Et cette fin d'année 2025, encore une fois, il a été très intéressant. Je pars aussi avec évidemment Gonzalo Garcia en tant que numéro 9, ce numéro 9 qui, lors de la Coupe du Monde des clubs, a été ultra intéressant, qui a été efficace, qui a marqué des buts, mais qui a aussi été ce joueur qui a permis d'être vraiment le point de fixation au poste de numéro 9, qui a attiré vers lui les défenseurs adverses. C'est un joueur qui fait énormément de bien aux joueurs autour de lui, donc je peux imaginer plusieurs occasions ou plusieurs animations où tu as un Gonzalo Garcia qui va venir ici plus bas sur le terrain pour vraiment libérer Rodrigo et Vinicius Junior. Évidemment Vinicius Junior titulaire, pourquoi? Parce que c'est le joueur qui doit porter ce Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé, c'est un joueur qui doit se racheter, c'est un joueur qui doit aller chercher sa prolongation, même si attention évidemment de mon côté je prolongerai évidemment Vinicius Junior pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid et pour le potentiel et le niveau qu'on le connaît, mais attention, on attend de sa part beaucoup plus, on attend de sa part qu'il continue à faire les efforts et qu'il continue à être ce joueur qui est capable de faire la différence ou en tout cas redevenir ce joueur qui fait à la fois la différence statistiquement mais aussi sur le rectangle vert. Maintenant parlons un peu de l'animation de cette équipe du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, on part avec une défense à 3, avec un Tchouaméni qui peut monter plus haut quand ils ont le ballon, descendre pour venir soutenir justement cette défense à 3 avec Rudiger, Huysen, Tchouaméni, un double pivot Bellingham et Camavinga. Pourquoi? Parce que ces deux joueurs, je les trouve très compatibles. Parce que Camavinga, sur le côté droit du double pivot, je l'ai trouvé aussi très intéressant parce qu'il a cette capacité à se projeter, mais il a aussi cette capacité à prendre le ballon et pouvoir donner des caviars à ses coéquipiers. Il l'avait fait face à Athletic Bilbao, notamment avec Kylian Mbappé, où il a cette qualité vraiment de passe très intéressante. Un Carreras et un Valverde qui peuvent aider à la fois à la relance, mais surtout pouvoir prendre vraiment cette largeur et pouvoir aller accompagner les offensives juste ici. Avoir un Vinicius Junior qui est un peu plus bas, même si attention, je vous donne un peu la hitmap qu'il y a eu, notamment face à Dortmund lors de cette Coupe du Monde des clubs. Où on peut voir quoi? On peut voir qu'on a eu juste ici, un Gonzalo Garcia qui a été très bas sur le terrain parce qu'il a été excellent dans le jeu de déviation, dans le point de fixation, dans cette capacité à pouvoir fluidifier le jeu. C'est là où j'ai trouvé très intéressant, c'est là où je dis que, attention, Gonzalo Garcia n'est pas qu'un numéro 9, un renard des surfaces. Non, c'est un joueur qui, techniquement parlant, il n'est pas mauvais. C'est un joueur qui est capable de faire des très bonnes déviations qui m'ont rappelé un certain Karim Benzema lors de cette Coupe du Monde des clubs où il était capable de, en une touche de balle, d'accélérer le jeu. Donc voilà, on peut voir ici dans l'animation que Vinicius Junior était très haut sur le terrain. Gonzalo Garcia était plus bas que lui. Tu peux voir ici que Tchouaméni était aussi très haut, mais qu'il était aussi très souvent entre les deux défenseurs centraux. Tu vois que Bellingham occupait presque ce rôle de numéro 8 avec Federico Valverde. Et là, c'était Arda Güler qui était au poste de numéro 10. Et là, on avait Fran Garcia, le remplaçant de Carreras.
Pour parler un peu d'Arda Güler, je sais qu'il y a certains qui vont me dire pourquoi tu mets pas Arda Güler. Eh bien, je parle tout simplement en termes de forme. En termes de forme, on a eu un Rodrigo qui a été très intéressant. On a eu un Rodrigo qui, je le sais, c'est pas un joueur que j'adore énormément. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, énormément de polémiques, un joueur qui parle beaucoup à la presse. Ça, j'aime pas beaucoup. Je préfère un joueur comme Vinicius qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup travaillé pour en arriver là. Eh bien, Rodrigo, il faut quand même avouer que cette fin d'année 2025, il a été très intéressant. Donc, je veux le mettre. Alors que, justement, un Arda Güler a été très yaourt nature. Il a été très insipide. Un Arda Güler qui a eu du mal à prendre le jeu à son compte, même si attention, Arda Güler va falloir se réveiller tôt, va falloir bosser, va falloir montrer autre chose parce que dans 6 mois, il y a probablement un joueur qui va arriver qui s'appelle Nico Paz et lui, pour le coup, il peut réellement te prendre ta place. Valverde sur le côté droit et Carrera sur le côté gauche. Passons désormais à mon pronostic et le partenaire de ma chaîne YouTube, VisiFoot. VisiFoot, c'est quoi? C'est un site, une application où vous pouvez trouver tout simplement une IA qui va vous aider à analyser les matchs et vous donner un pronostic ultra intéressant. Vous allez voir, ça peut vous aider. Ici, par exemple, si on repart depuis le début pour vous donner une petite idée, si j'écris le Real Madrid juste ici, hop, ça me donne directement les futurs matchs du Real Madrid. On peut voir que le futur match, c'est face au Betis Séville dimanche à 16h15. Quelques jours plus tard, on a la Super Coupe d'Espagne. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le match face au Betis Séville. Analyser le match avec l'IA, vous allez voir en quelques instants, c'est fait. Ici, on peut choisir d'afficher la forme dans la ligue ou sinon la forme globale. Moi, je vais mettre la forme dans la ligue ou plutôt globale, puisqu'il y a eu d'autres matchs en attendant. On peut voir que le Real Madrid est sur 3 victoires consécutives, même si, attention, ça ne veut pas dire grand-chose quand on sait que, justement, ce Real Madrid, la manière dont ils ont gagné de manière très poussive, ça peut inquiéter. Et on peut voir qu'un Betis Séville a aussi été très intéressant avec 2 victoires et un match nul. Ici, on a un résumé très rapide de la situation avec le Real Madrid reçoit le Betis Séville pour le match de la Liga au Santiago Bernabéu et l'IA qui est connectée donc de VisiFoot va être connecté à l'actualité, va prendre en compte les dernières informations. Il y a des millions de data qui sont dans cette IA et donc va pouvoir nous donner des tendances sur le gagnant du match, sur les matchs nuls, sur la possibilité que les deux équipes marquent un but, pour la possibilité que cette équipe va faire un meilleur engagement que l'autre. On peut le voir juste ici, il y a plusieurs scénarios. Madrid devrait prendre rapidement le contrôle du ballon et établir son emprise territoriale dès le coup d'envoi. Les premières occasions franches interviendront dans le premier quart d'heure avec une pression soutenue sur la surface adverse. Le Betis adoptera quoi? Un bloc défensif relativement bas, cherchant à limiter les espaces dans sa moitié de terrain. Ça nous informe directement que le Betis Séville, eh bien cette équipe sévillane de Manuel Pellegrini va arriver pour, entre guillemets, bétonner en défense, faire un bloc défensif, mais attention, pas extrêmement bas, mais relativement bas, pour limiter justement les espaces du Real Madrid, ce qui est cohérent parce que le Real Madrid a besoin d'énormément d'espace pour exploiter justement les qualités de ses individualités. La confiance de l'IA sur ce match, elle est très élevée comme vous pouvez le voir, et ça dit quoi? Ça dit que la probabilité exacte, c'est qu'il y a une victoire du Real Madrid à 69%, et c'est mon pronostic à moi aussi. Je pense que le Real Madrid va remporter ce match. Je pense que le Real Madrid va vouloir débuter l'année 2026 de manière triomphante, va vouloir changer justement la dynamique du Real Madrid de l'année 2025, va vouloir montrer que ce Real Madrid est capable d'évoluer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Le match nul est à 21% et la victoire du Real Betis est à 17%. Ici, on peut voir quoi? Que c'est des attaques en feu. Les données suggèrent plus de 2,5 buts dans ce match. Encore une fois, c'est très cohérent quand tu sais que le Betis Séville, cette équipe, a marqué pas mal de buts, que le Real Madrid a une défense qui encaisse pas mal de buts, même si, attention, vous pouvez le voir ici, que juste après, le Real Madrid a une défense qui est plutôt solide lors des derniers matchs. On peut voir aussi filet des deux côtés avec 60% selon notre IA, chaque équipe devrait trouver le chemin du but adverse. Ce qui n'est pas étonnant quand tu sais que le Real Madrid, défensivement, sont capables de faire des sauts d'attention, des bourdes. Et enfin, tu as les forces clés identifiées par l'IA VisiFoot. C'est que du côté du Real Madrid, il y a une défense imperméable et disciplinée. Selon la dernière forme, selon les derniers matchs, effectivement, on a une défense du Real Madrid qui peut être intéressante. On voit que c'est une attaque puissante et efficace et qui a une bonne forme récente avec des résultats positifs. Parce que oui, le Real Madrid est sur 3 victoires, malgré que dans le contenu, c'est insuffisant. Du côté du Real Betis, on est sur une forme correcte avec 2 victoires et un match nul tout simplement du côté des Sévillans. On peut voir ici du coup que le Real Madrid domine beaucoup de choses, même si la forme c'est du côté du Betis Séville, mais on voit attaque, défense, but et global, c'est le Real Madrid qui est devant. L'IA s'attend à ce qui est 2,44 buts du côté du Real Madrid et 0,82 buts du côté du Real Betis. En bref, mon pronostic est similaire à celui de VisiFoot, le partenaire de la vidéo, l'IA qui a analysé le match. C'est que le Real Madrid va remporter ce match et si je vais en termes de résultats, eh bien je vais suivre les intuitions, les tendances de VisiFoot et dire que le Real Madrid va marquer 3 buts et que justement le Betis Séville va marquer un but. Doublé de Vinicius Junior qui se réveille pour cette année 2026 avec un petit but de Gonzalo Garcia et du côté du Betis Séville, l'éternel Anthony va marquer un but.
Les amis, si vous aussi vous voulez avoir un outil très intéressant pour analyser les matchs et vous donner un vrai pronostic, eh bien VisiFoot est le site qu'il vous faut. Vous le trouverez en description mais aussi dans le premier commentaire épinglé. Si vous allez avec mon lien à moi, eh bien vous soutenez énormément. C'est une affiliation donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui soutiendront. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nouvelle année 2026, nouvelle vidéo, retour du Real Madrid. J'espère que vous allez m'accompagner dans cette année 2026 où je compte réellement passer la vitesse supérieure. Je compte aussi faire énormément de live, donc je compte sur vous pour mettre les notifications pour ne pas rater que ce soit les lives, les vidéos, mais aussi les shorts où je compte en faire de plus en plus. Bref, cette année 2026 sera l'année où on va exploser encore plus sur YouTube et ça c'est grâce à qui? Grâce à vous. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, booster la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Me dire votre 11 idéal en commentaire et votre pronostic. Bref, moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.